La séquence part de là. Voilà, le but refusé, pour moi, du Sénégal, ne doit pas être refusé, parce que c'est Hakimi qui met ses mains sur Abdoulaye Seck, et en fait, Abdoulaye Seck, il essaye de se dépatouiller d'Hakimi, et il gagne son duel, parce que ça reste un duel d'hommes, et là, à ce moment-là, il siffle l'arbitre, il siffle en sifflant une faute. Et dans l'absolu, c'est ça le vrai problème. Et voilà. Et dans l'absolu, pour moi, il y a une grosse erreur de l'arbitre à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'il y a but derrière, mais comme il a sifflé, il ne peut pas revenir à la VAR. Thomas, il est là le problème. C'est ce que je tweet, c'est qu'il siffle faute. Il siffle faute, mais c'est une grave erreur de l'arbitre. À partir du moment où il y a un coup de sifflet, exactement. Et séquence d'après, donc 80 secondes, 90 secondes après, il y a un corner où il y a hors-jeu à la base. C'est fou. Il y a hors-jeu. Et sur le corner, il y a donc ce duel avec Brahim Diaz. Faute, pas faute, comme tu l'as dit, tu peux le siffler en fait, ça peut siffler, même si moi je trouve ça quand même léger que Brahim Diaz joue bien le coup. Mais là, dans ce contexte-là, vous comparez souvent à Tom Cruise. Franchement, la cascade, il n'y avait pas besoin de doublure. Pour moi, il se laisse tomber. Mais ça peut peut-être se siffler, surtout quand tu vas voir la VAR. On sait très bien qu'on a eu des pénaltys VAR bien plus scandaleux que ça. Je peux le concéder. Par contre, là, tu vas voir la VAR parce que tu peux aller voir la VAR vu que l'arbitre n'a pas sifflé. Et à ce moment-là, tu es à la place du Sénégal. Tu as deux situations qui sont semblables. La différence d'interprétation, elle n'est pas acceptable à ce moment-là. Tu peux pas avoir un décalage aussi énorme dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations où les pays jouent leur histoire, où les joueurs jouent leur histoire. C'est irresponsable. À ce moment-là, alors on peut bien évidemment critiquer l'utilisation de la VAR. On peut dire que l'arbitre fait une grave erreur. Pour une fois qu'elle a été utilisée, en plus. Exactement. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'au-delà d'aller dans les trucs corruption, etc., c'est juste qu'il y a une erreur de l'arbitre et surtout il y a une utilisation de la VAR qui, encore une fois, à géométrie variable, même si c'est la règle. Mais cette règle-là, en fait, elle tue le Sénégal à ce moment-là. Parce que c'est pas possible sur deux cas comme ça. Non, mais indépendamment du coup de sifflet, Walid, t'as une action A et c'est même pas une action B, c'est une action A'. Ouais. Tu peux pas avoir une différence d'interprétation, en plus sur un timing aussi rapproché, c'est-à-dire que dans le money time tout. Oui, non mais la différence de la deuxième action, c'est qu'il l'interprète à la VAR. Exactement, parce que c'est la VAR qui l'appelle. Tandis que l'action A, il siffle une faute. Oui, mais justement, moi il est encore moins déçu parce que il est censé avoir le recul des 1 ou 2 minutes. Alors, par contre, il est dans le carrousel, hein, l'arbitre, parce que il prend des charges de tous les côtés. Il est au milieu des deux bancs qui sont en train de se rentrer dedans. Sur la prolongation, il arbitre plus. Non, mais moi, je te parle de l'instant où il va au moniteur. Je veux dire, il a un môle de 15 d'un côté et un môle de 15 de l'autre. Il est au milieu. C'est le ballon dans une mêlée de rugby. Il n'avait pas l'air trop stressé, lui. Hein. En tout cas, on n'a pas je pense qu'il avait quand même à ce moment-là, t'es le Sénégal, mais sincèrement, t'es pas sénégalais. Je pense que même tu regardes